Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Je vous apporte encore aujourd'hui une bonne nouvelle qui a été récemment annoncée par le ministre Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui a annoncé que le gouvernement crée des nouveaux programmes pour admettre au Canada jusqu'à 90 000 nouveaux résidents permanents. Oui, vous l'avez bien entendu, 90 000 nouveaux. Vous le savez peut-être, le gouvernement du Canada a un plan pour accepter cette année 2021 jusqu'à 400 000 nouveaux immigrants. Alors, avec cette pandémie que nous avons, malheureusement, le gouvernement a de la difficulté à accepter parce que, vous le comprenez, les frontières sont encore fermées. La difficulté donc à accepter, à admettre au Canada plusieurs résidents permanents. Il a décidé de se retourner vers l'intérieur pour chercher et regarder ce qui sont au Canada et qui sont résidents temporaires actuellement et qui peuvent devenir résidents permanents. En fait, donc, en fonction de leurs compétences et de leur statut actuel, vous êtes résident temporaire, vous travaillez dans un domaine qui est considéré comme essentiel, donc vous pouvez avoir la chance de devenir résident permanent. Avec ce nouveau programme, il y a 4 nouvelles politiques d'intérêt public qui ont été annoncées. Je vais entrer dans les détails tout à l'heure pour vous en parler. Et donc, vous êtes au Canada, vous répondez à ces critères, vous pouvez demander la résidence permanente et le gouvernement indique que c'est une voie d'accès à la résidence permanente qui est rapide. Donc, le traitement se fera assez rapidement. Dans son entretien, le ministre a indiqué qu'il souhaitait que cela, ou en tout cas que les premiers résidents permanents le deviennent d'ici la fin de l'année 2021. Donc, vous comprenez, on est au mois d'avril, donc d'ici la fin de l'année 2021, c'est quand même assez rapide. Nous allons donc enregistrer une série de vidéos qui vont expliquer cette annonce qui a été faite. En fait, il y a 4 politiques d'intérêt public qui ont été annoncées. Donc, nous allons tout d'abord décortiquer le communiqué qui a annoncé ces politiques. Et par la suite, nous allons enregistrer des vidéos de manière spécifique en fonction de chaque politique d'intérêt public pour que chacun de vous se concentre sur le programme ou la politique qui l'intéresse. Ces programmes qui ont été annoncés sont des programmes temporaires qui vont commencer le 6 mai 2021 et qui vont fermer le 5 novembre 2021. Et donc, vous devez vous assurer d'être prêt. Il y a eu des programmes, par exemple les programmes de parrainage de parents et grands-parents, lorsqu'il y a certaines limites associées à l'ouverture et à la fermeture du programme, eh bien, ces programmes-là, généralement, ont tendance à fermer assez rapidement. Il y en a qui ont, dans le passé, fermé en quelques minutes, d'autres en quelques heures, et ça peut prendre quelques jours. Mais ce que j'essaie de vous dire simplement, c'est de vous apprêter, apprêter vos documents, vos dossiers, pour que vous soyez prêts à soumettre vos candidatures aussitôt que le programme ouvrira. Bien entendu, si vous avez besoin d'assistance dans ce sens, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous, Balkan Immigration Services. Il va nous faire un réel plaisir de vous accompagner et de vous aider à prêter votre dossier afin d'être prêt le jour de l'ouverture du programme. Alors, il y a des étudiants étrangers dans ce lot qui sont admissibles. Il y a également des travailleurs qui ont un statut temporaire au Canada actuellement, qui sont admissibles. Les francophones sont désirés de manière exceptionnelle parce que pour les francophones, par exemple, il n'y a pas de limite. Alors, nous allons regarder ensemble dans les détails les conditions et les critères d'admissibilité. Donc, par exemple, vous savez que vous devez occuper un poste dans un domaine considéré comme étant un domaine essentiel. Vous devez également avoir un statut temporaire au Canada et être autorisé à travailler. Donc, ça, c'est quelques critères et il y en a d'autres. Nous allons regarder dans les détails et pour comprendre ce que c'est. Alors, comme vous pouvez le voir, le communiqué de presse a été annoncé le 14 avril. L'honorable ministre de l'Immigration, de Réfugiés, a annoncé une voie novatrice vers la résidence permanente pour plus de 90 000 travailleurs essentiels. Et donc, c'est là la clé. 90 000 travailleurs essentiels et étudiants étrangers diplômés. Donc, si vous êtes encore aux études, malheureusement, vous ne pouvez pas profiter de cette annonce. Vous devez déjà être diplômé.
si vous êtes étudiant bien entendu, qui contribuent activement à l'économie du Canada. Ces politiques publiques spéciales accorderont le statut permanent aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers diplômés qui sont déjà au Canada. Écoutez, ça c'est la clé. Vous devez être au Canada en ce moment et posséder des compétences et l'expérience dont le Canada a besoin. Donc malheureusement, si vous avez fait les études au Canada et que vous aviez quitté le Canada, vous n'êtes pas sur le territoire, malheureusement, vous ne pouvez pas profiter de cette annonce. Vous devez être sur le territoire canadien, et puis occuper un poste. Et donc, cette nouvelle voie s'adresse aux travailleurs temporaires employés dans nos hôpitaux, dans nos maisons de soins de longue durée et aux premières lignes d'autres secteurs essentiels. Ici, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas que du domaine de la santé. Il y a d'autres secteurs essentiels aussi, nous allons le voir. Il y a des secteurs comme la construction, comme beaucoup d'autres secteurs, l'électricité et ainsi de suite. Et donc, ainsi qu'aux diplômés étrangers qui sont le moteur de l'économie de demain. Pour être admissibles, les travailleurs doivent avoir au moins 1 an d'expérience de travail au Canada, dans une profession de la santé ou une autre profession essentielle. Il ne s'agit pas que de la santé, il y a d'autres professions essentielles désignées, nous allons les voir tout à l'heure. Les étudiants étrangers diplômés doivent avoir terminé un programme postsecondaire canadien admissible au cours des 4 dernières années, et au plus tôt en 2017. Donc, si vous êtes un étudiant étranger, vous devez avoir complété un programme, terminé le programme. Et donc, le gouvernement recule 4 années en arrière. Donc, si vous avez terminé au plus tôt en janvier 2017, vous pouvez être admissible. Mais vous devez être sur le territoire canadien. Si vous aviez déjà quitté le Canada, malheureusement, vous ne serez plus admissible. Ou vous n'êtes pas admissible. À compter du 6 mai, donc le 6 mai, le programme ouvre. Voici les maximums autorisés. Pour les travailleurs temporaires du secteur de soins de la santé, 20 000 demandes seront acceptées. Donc ça, c'est pour les travailleurs du domaine de la santé. Pour les travailleurs temporaires d'autres professions essentielles qui sont sélectionnés, jusqu'à 30 000 demandes. Et pour les étudiants étrangers, eux, ils ont une plus grande part. Les étudiants étrangers diplômés, jusqu'à 40 000 demandes seront acceptées. Alors, je mets une parenthèse ici pour faire une bémol et expliquer que pour les francophones, alors, si vous êtes francophone, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour les étudiants francophones et pour les travailleurs francophones. Donc, nous allons regarder dans les détails ce qui est annoncé, mais de prime abord, vous comprenez que le gouvernement a annoncé cela et il y a aussi la cible qui a été annoncée, une cible d'immigration francophone hors Québec, parce que l'immigration au Canada considère l'étendue du territoire canadien et donc nous voulons avoir au Canada les francophones afin d'assurer la pérennité du statut et du caractère bilingue du Canada. Et donc les francophones il n'y a pas de limite pour les francophones. Et ça, c'est très important. Vous êtes francophone, vous êtes au Canada, vous pouvez apprêter votre candidature, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cap pour les francophones. Vous devez vous assurer, par exemple, de passer vos tests de langue et tout ça. Là, ce sont les critères d'admissibilité que nous allons regarder sous peu. Alors, nous revenons ici pour vous dire que ces volets seront ouverts encore, comme je l'ai dit, jusqu'au 5 novembre 2021 ou encore jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur limite. OK? Donc, il y a une date de fermeture, mais si la limite est atteinte avant la date de fermeture, eh bien, le programme ferme. Et c'est pour cela qu'il est important pour vous de vous apprêter tôt. Essayez d'imaginer combien de personnes voudraient profiter de ce programme-là. Et donc, s'il y a 20 000 personnes pour un programme spécifique, s'il y en a 30 000, eh bien, le programme sera rempli, la limite sera atteinte et le programme fermera. Voilà pourquoi vous devez vous y prendre tôt. Vous devez déjà commencer à apprêter vos documents afin d'être prêt à l'ouverture du programme.
Afin de promouvoir les langues officielles du Canada, ces politiques publiques prévoient également des espaces dédiés aux candidats francophones ou bilingues. Mais écoutez, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Il y a une place de choix réservée aux francophones ou aux bilingues. Les collectivités du Canada tirent profit des nouveaux arrivants francophones et bilingues. Et cette voie contribuera à la vitalité de ces communautés francophones en situation minoritaire. Et donc, dans le cadre de notre lutte contre la pandémie, l'immigration demeurera un aspect essentiel de notre reprise économique en comblant les pénuries de main-d'œuvre et en alimentant la croissance de notre effectif. Alors ici, je vais conclure cette vidéo essentiellement en vous disant que le programme ouvre bientôt. Apprêtez-vous, vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous, Balkan Immigration Services. Il nous fera plaisir de vous aider à apprêter vos documents afin d'être prêt pour le lancement. Maintenant, nous allons regarder dans une prochaine vidéo les détails par rapport à chacune de ces politiques d'intérêt public pour les travailleurs francophones, pour les étudiants francophones, pour les travailleurs de manière générale et pour les limites et ainsi de suite. Donc, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît afin de recevoir les prochaines vidéos. Activez la notification également et partagez la vidéo à vos frères, amis et connaissances, ceux qui sont au Canada et ceux qui sont à l'extérieur, pourquoi pas. Nous sommes Balkan Immigration Services. Notre mission est d'investir dans l'humain que vous êtes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.